Donc, nous faisons Ok. une session d'hypnose régressive pour Agnès, avec Christine comme télépathe. Agnès, c'est ta toute première session. Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait que tu demandes une session? Alors, par moment, je sens que je souhaiterais retrouver plus mon authenticité. Alors, quand je dis ça, c'est que j'ai l'impression des fois qu'il y a des parts de moi-même comme si elles ne m'appartenaient pas. J'ai des réactions, beaucoup d'impatience qui sortent et c'est pas ce que j'ai envie d'être. Alors peut-être que je sens que c'est quand même mieux depuis quelques années là. Je sens beaucoup d'impatience. Là-dessus, donc je voudrais bien travailler, savoir est-ce qu'il y a quelque chose ou pas. Après, Ouais. je voudrais bien retravailler sur ma part féminine. J'ai fait 2 cancers en Mhm. l'espace de 12 ans. Dans la famille, il n'y en a eu aucun. Je suis la première à le faire. Et puis, j'avais quand même j'ai une bonne hygiène alimentaire et je me posais la question, le pourquoi de ce cancer. Je me demandais si c'était un souci transgénérationnel ou pas, une histoire de femmes dans la famille. Des choses qu'elles avaient déposées, qu'elles n'avaient pas pu dire ou des choses comme ça. D'accord. Alors, je vais préciser que le transgénérationnel, ce n'est pas notre champ de compétences. Ok, très bien. Voilà. On peut avoir des informations, mais nous, notre champ de compétences, c'est libérer tes espaces ésotériques, hein. Oui, Voilà. d'accord. Si tu as des questions sur le transgénérationnel, il faut trouver un thérapeute spécialisé là-dedans, comme Christine d'ailleurs ou d'autres, où là, tu auras des D'accord, réponses beaucoup plus précises avec un travail de nettoyage, hein. d'accord. Ouais, ok, d'accord. Très bien. Et puis, des moments, j'ai des difficultés à trouver quand je suis dans du collectif, à trouver ma légitimité, dans le sens où je me sens des fois un petit peu décalée, où je sens que les autres, comme si les autres, ils étaient plus dans leurs droits, plus dedans, plus compétents. J'ai du mal peut-être à m'affirmer. Ça serait ça le mot le plus juste. Ok. Voilà. Sinon, globalement, tu es heureuse de ta vie, de ce que tu as Des fois, créé, de... je suis beaucoup dans du collectif. Mhm, Et voilà, des fois, je me dis collectif, beaucoup pour les autres, peu pour mhm, moi. mhm. Voilà. Et je me posais la question. Je me suis dit, bon, ça a quoi comme sens, ça, dans ma vie? Même lors de, je sais pas, ta vie en couple ou ta vie professionnelle, tu as répété ce schéma, beaucoup pour les autres et peu pour moi? J'ai été enseignante, voilà, donc j'ai donné beaucoup. Voilà, je D'accord. suis arrivée en retraite. Après, j'ai vécu en couple un certain nombre d'années. J'ai des enfants à qui je donne du temps aussi, mais beaucoup pour les autres. Voilà, D'accord. je me Un peu dis, dans ah, tous les domaines, ok. un peu dans tous les domaines. Voilà. D'accord. Ok. Autre point que tu veux qu'on aille observer? Oui, je veux bien. J'ai eu comme cadeau de la part de mon papa une polykystose rénale et puis sur le foie. J'aimerais bien savoir comment je peux faire, s'il y a des choses qui peuvent m'aider à aller mieux. Est-ce que voilà, tout simplement ça. Alors ça, c'est pareil. Nous, on va aller voir sur un plan ésotérique. Si jamais tu as des êtres ou des implants, est-ce que ça a favorisé, si je puis dire, cette polykystose, qui de Oui, toute façon est en plus génétique, oui, enfin, favorisée plutôt, hein, par le papa qui avait ça. Et ta conscience, elle, va simplement donner des fréquences. Hein, d'accord. voilà, t'envoyer des fréquences peut-être, je sais pas, de prospérité, de douceur, je sais pas, s'il y a quelque chose d'ésotérique. Après, ce qui peut améliorer sur le point de vue, d'un point de vue physique, c'est plus à des médecins et des naturaux. Oui, qui me suit déjà. Voilà, il me Oui, semblait. oui, tout à fait. Voilà. Merci. Voilà, Donc nous, voilà. c'est OK. Les cancers, tu as dit deux cancers, mais le même organe? Ben, un dans chaque sein. OK, d'accord. Ah, c'est pour ça ta féminité? Tu me dis, je veux aller voir ma part féminine. Enfin, je veux aller. Je sais plus Oui, oui, comment t'as oui, formulé ça. oui, tout à fait. Oui, ma part féminine, oui. Je me sens des fois plus des réactions de garçon D'accord.
que de femmes. Alors je me dis, est-ce que c'est les femmes qui m'ont, dans l'éducation, qui m'ont transmis ça, ou en Eh étant homme? bien, Voilà, voilà, on va voilà. Il y a aller voir. tout qui prouve. D'accord. Très bien. Alors Agnès, tu vas couper ton... pardon, tu as fini? Oui, c'est bien. Ah, ok. Alors je te laisse couper ton micro pour pas qu'il y ait de bruit parasite pour Christine. D'accord, très bien. Et Christine, voilà, prête? Alors tu vas voir la conscience de Agnès. J'y suis. Tu la touches pour être sûr que c'est elle. C'est bien Agnès. Alors, je la Alors, vois mhm, marcher comme un soldat. Elle marche devant moi. mhm. Quand elle arrive au bout de l'allée, elle se retourne et elle marche à nouveau dans l'autre sens. Elle est plutôt rigide, avec les bras qui sont dans le mouvement en accompagnement des Ah jambes. oui, comme un soldat, c'est pas la plus C'est ça. souple des marches, hein. Ok. Non, Et elle ressemble à son corps, hein, tu m'as tout dit. à fait. Bon, comment elle réagit à ta présence? Elle m'a vu, mais c'est pas l'heure. C'est pas le moment. Non, Bon, ben, je vais lui parler directement. Je parle à Agnès maintenant. Agnès, oui, ça va? oui, ça va, mais je suis pas disponible. Hmm. Ben, je vais marcher à côté de toi. Ah, mais il faut que tu marches du même pas que moi. Exactement, je vais me synchroniser sur... Je suis synchronisée sur toi. Je marche du même pas, même rythme, même allure. D'accord. On peut faire un bout de chemin. Mhm. De toute façon, tu fais des allers-retours en même temps. Oui. Euh, on marche... pas, ça fait longtemps que tu marches comme ça? Bah, j'ai l'impression que ça fait un certain temps. Hmm. Et pourquoi tu fais ça? Je ne sais pas. Ouah. Avec ton caractère, tu fais quelque chose et tu sais pas pourquoi tu le fais? Bah, tu sais, quand tu dois obéir à un ordre, tu te poses pas de questions, tu fais. Ah, il y a quelqu'un qui t'a donné un ordre? Bah, je sens comme ça à l'intérieur de moi Bah, qui que c'est je qui te dois donne marcher de un... cette façon. Bah, qui c'est qui te donne des ordres? Je sais pas, moi. Je l'entends à l'intérieur de ma tête Ah ben, et puis t'acceptes. parce que tu crois que j'ai le choix. Bien sûr que t'as le choix. Bah, bien sûr, Agnès. Bah, tiens, et sors cet ordre de ta tête, là, ce chose que t'entends. Oui, C'est quoi, hein? c'est comme une ritournelle. Mhm, C'est toujours les mêmes phrases, les mêmes mots. Tu mhm. marches, tu te retournes, tu pars à gauche, tu marches, tu te retournes, tu pars à droite. Bon, c'est à toi, ça? Non, Donc, t'as un truc dans ta tête qui n'est pas à toi, qui te fait faire des choses sans intérêt, je dirais. oui. Ok. Bah, tu le détruis et tu jettes cette chose hors de ton espace. Mais pourquoi je me suis pas posé la question plus tôt? Tu vas avoir la réponse dans quelques instants. Ah, la réponse n'est pas une énigme, Non. Pourquoi tu me dis ça? parce que j'aime pas les énigmes. D'accord. Ah, pardon, je rigole, mais tu as l'air hyper sérieuse, tu vois. Mais je suis Mais sérieuse. je vois bien, hein. Il y a quelque chose de... C'est pas étonnant que ça soit comme un militaire, ce qu'on t'a mis dans la tête. Non, non, la réponse, c'est ta nature profonde que tu vas retrouver. Et tu t'es posé la question de pourquoi tu avais ça dans la tête, puisque c'est toi sur d'autres plans qui crée cette libération. Tu comprends? D'accord. Moi, sur d'autres plans. Hmm.
J'ai l'impression que je suis coupée de tout. Ah. Eh ben non, c'est la bonne nouvelle. Alors, impression d'être coupé de tout. C'est où ça dans cette impression? C'est dans ma gorge. Ok, allez, regarde ce que c'est, sors ça de ta gorge. C'est pareil, c'est un mécanisme. Mhm. C'est pour m'isoler. Ouais. T'isoler des autres, je sais pas, mais en tout cas de En tout cas, toi-même. m'isoler, tout à fait. Ouais. Bon, c'est pas à toi. Non, Allez, tu détruis, tu les jettes, ça de chez toi. c'est fait. Alors, est-ce qu'il y a autre chose qui scanne ton corps, hein, qui attire ton attention? Je sens quelque chose qui retient mes deux omoplates, Mhm. comme quelque chose qui les relie pour maintenir ce côté rigide. Pareil, tu l'enlèves. C'est fait. Alors là, c'était quoi le programme de cet implant? C'est de me maintenir dans cette rigidité. Bon, Je allez, ne tu vois plus détruis. rien. Ok, t'as détruit et jeté, hein, ça aussi. Oui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Non, Allez, prends le temps de te retrouver, de t'aligner avec ta nature profonde. je sens comme un assouplissement. Mhm. C'est très léger, mais je ressens que c'est là. Un assouplissement. Oui, je sens ma démarche beaucoup plus souple. Ouais. J'ai les genoux beaucoup plus fluides. Mhm. Je sens vraiment une démarche qui me correspond. Super. Eh bien, vas-y, expand-toi, ressens-toi, prends ta place. C'est beaucoup mieux maintenant. Alors, si on allait à la chasse au dragon, si je puis dire, Au dragon. je sais pas pourquoi j'ai dit au dragon, mais en tout cas, la chasse aux êtres qui sont chez toi, ou à celui qui est chez toi, qui a mis ses implants dans ton espace. Et comment je fais? Hmm. Bah, tu t'expandes t'es chez toi. Puis tu vois bien s'il y a des fréquences qui sont pas à toi. D'accord. Eh ben, tu crois pas si bien dire en parlant de dragon. Hmm. C'est ce que tu viens de trouver. Oui, ça y ressemble fortement. C'est Alors, très agressif. oh, bah, lui, il va rabaisser son clapet, là. Tu l'enfermes. C'est-à-dire tu l'entoures de tes fréquences. C'est fait. Et que dans les fréquences où tu l'as enfermé, il est obligé de montrer sa vraie forme, sa vraie identité. C'est vraiment un dragon. Bon, bonjour. Alors, est-ce qu'il est sexué? Non, Est-ce qu'il y a deux, trois particularités? il fulmine. Il crache du feu. Ouais. Ah, il est en colère, hein. Très, très en J'espère colère. que ça t'impressionne pas. Non, Tu peux lui mettre du bouchon de liège dans les narines et dans la bouche si tu veux, ou pas. Parce même dans les oreilles. ah, tout à fait. En fait, il est très,
très haut sur pattes, Ouais. une peau plutôt brune. Mhm. Elle est plutôt écailleuse sur le dessus et lisse sur le dessous. Ouais. Une très grande queue. Mhm. Des yeux plutôt globuleux, Mhm. Putain, en plus, il est moche. atrocement féroce, Ok. ce qui m'impressionne. Il t'impressionne. Non, il pense qu'il Ah, m'impressionne. ah, d'accord. Ok. Bon. Non, je me sens plutôt stable face à lui. Super. Tiens, diminue-le, rétrécis-le, ça lui fera les pieds. Oh bah oui, je vais le rétrécir avec des grands pieds. Ça change tout de suite. Voilà, puisque monsieur n'est pas content. Monsieur se permet d'être chez toi et monsieur n'est pas content. Enfin, monsieur ou madame, il n'est pas sexué. Ou monsieur et madame. Voilà. Bon, ça va. Bon, lui, il est enfermé. Continue alors de t'expandre. Vérifie s'il y a autre chose qui attire ton attention. J'ai un être entouré de feu. Mhm. D'accord. Alors Même je fais puni... comme le précédent. Ah ouais, c'est ça, même punition. Tu Je l'enfermes. l'enferme. Et s'il fait le malin, tu le calmes. Eh ben, on va envoyer de l'eau, puisqu'il est en feu. C'est bon, il est bien enfermé. Très bien. Pareil, j'aimerais savoir sa vraie nature, son Il identité. crée. Il crée, donc un créateur. Tout à fait. Pourquoi il s'est entouré de feu? Qu'est-ce qui lui a pris là? Parce que le feu purifie. Hmm, En tout cas, c'est ce qu'il prétend. c'est qui quoi? Il venait t'aider à purifier tes espaces? Sûrement. Parce qu'en fait, de ce que j'entends, c'est que si je m'auto-punis, je vais pouvoir me purifier. Ah ben on a dans la lignée judéo-chrétienne. Si tu te punis, tu peux te purifier. Ça te parle ou ça te fait ni chaud ni froid? Ça me fait ni chaud ni froid là. Ah, c'est le cas de dire cette expression. Je pense que ça a dû me faire peur à un moment donné. Mais là, je Oui, n'ai aucun ressenti. oui, ça a dû impacter tes incarnations puisque c'est un programme qu'il a dû mettre sur toi. Oui. Enfin, qu'il l'avait mis. Oui, qu'il avait mis. D'ailleurs, le programme principal, c'était quoi? C'est ça. Si tu Mm. t'auto-punis, tu te purifies. Dans la culpabilité et le salut, un peu, hein? L'autoflagellation. Mais donc, il s'appuie bien sur ce qu'on nous a appris dans notre société, à nous, hein, les Oui, principes judéo-chrétiens. tout à fait. Ça marche, il a raison, hein. Beaucoup y croient. Il a raison. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il avait imprimé, qu'il avait tenté de programmer dans tes espaces? Il y avait aussi de la dévalorisation. Hmm. Ah ben oui, c'est bien pour se punir ça. Tant qu'à faire. Ok. Et le dragon, qu'est-ce qu'il venait faire là, lui? Lui maintenait les dispositifs et son principal levier, c'est un manque de confiance. Il travaillait de concert avec l'archonte, le créateur, ou Non, il croyait être seul? oui, Ah, ok. Mais en général, ça supporte pas de croire qu'il y a un chef au-dessus, les dragons. Bon, par exemple, ta partie incarnée, elle se trouve très impatiente. Elle dit que comme s'il y avait des parts qui lui appartenaient pas et donc elle peut pas être complètement authentique.
Dans son authenticité plutôt. Oui, tout à fait. Ça faisait partie du plan. En quoi... Donc il y avait une cause ésotérique. Oui, En quoi ça faisait partie du plan? Enfin, c'est en lien avec la dévalorisation. Mhm. Parce que quand tu ne parviens pas à être dans la réussite, tu vas t'en vouloir. Tu vas te dire que tu n'y arriveras pas, Ouais, que tu n'es pas capable. ouais. Et ça te met dans de la frustration et de l'impatience. Ok. Et peut-être effectivement de l'incompréhension. En tout cas, frustration, impatience. Oui, Oui, parce qu'elle a l'air. En plus, c'est que ce côté militaire, il y avait, j'imagine, chez ta partie incarnée, quelque chose on fait bien, on est organisé, cadré, donc droit. cadré, donc il n'y a aucune raison qu'on ne réussisse pas. Et pourtant, des fois, il y a des choses qu'elle ne réussissait pas. D'accord. Elle a eu un cancer aux deux seins. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? Ça faisait partie de l'autopunition. Bien sûr, complètement inconscient, Oui, tout je à fait, suppose, hein. tout à fait. D'accord. Je ne sais pas si Comme dans si son la rapport. maladie pouvait purifier, pouvait faire qu'on était un être mieux, meilleur. D'accord. Ça veut dire que ça s'est créé à son insu? Ou alors je lui demanderais à ta partie incarnée, est-ce qu'elle avait des pensées comme ça? Est-ce qu'elle a eu des problèmes dans son rôle de mère, dans ce qu'elle a imaginé elle, ou dans son rôle de femme, ou dans sa posture de femme? Ou est-ce que ses enfants... Pardon? Alors, ah mince, on a perdu. Ça va revenir. Des fois, il y a des problèmes de connexion. Tiens, Agnès, tu vas me répondre comme ça. Est-ce que tes parents voulaient un garçon? Ou tu vas me répondre comme ça, bien sûr. Fais-moi le pouce parce que moi, je lis pas sur les lèvres. Tu me fais ça si c'est non, tu me fais ça si c'est oui. Est-ce que tes parents voulaient attendaient un garçon à ta place? Non. Ok. Tu m'entends la conscience? Oui, Ah, on s'était perdu de connexion. Euh... Bah, je sais plus ce que je te disais. ce que je te répondais, c'est que à propos de sa maladie, c'était une somatisation, Ouais. à la fois en tant que mère et en tant que femme. D'accord. Et ce que je ressens, c'est que il y a eu un souci de place pour elle, comme si un être attendu n'était pas venu. Un souci de place, ok. Donc dans la fratrie, Tout à fait. d'accord. Un être attendu n'est pas venu. Ok. Ouah, peut-être ça devait être un garçon parce qu'il y a vraiment des choses qui touchent le féminin, je trouve, hein. Mais bon, on parlera avec ton corps, il nous dira ça. Après, elle se sent parfois pas légitime au milieu des autres. Elle trouve que les autres sont plus compétents, plus dans leurs droits. C'est lié à sa dévalorisation, Ok, donc elle donc répond partie bien. ésotérique, Ouais. et un Elle ré- manque de confiance en elle, D'accord. Donc là, comme elle a si elle bien ne répondu. sait pas prendre sa place. Ok. Elle donne beaucoup aux autres et peu à elle-même. C'était aussi un programme. Oui, et c'est en lien avec sa maladie. C'est important qu'elle s'accorde de l'attention et de l'amour pour elle. Tu parles des cancers? Oui, Ok. Et elle a hérité, entre guillemets, mais enfin, je laisse le mot qui sort, donc il y a vraiment un rapport à l'homme. Une maladie une polykystose au niveau du rein et des reins et du foie. Est-ce que là, il y avait aussi une cause ésotérique? c'est lié à l'autopunition et aussi à des peurs
et des frustrations. Des peurs qui ne lui appartiennent pas complètement. D'accord. Cet archonte, ce créateur, il a choisi ton incarnation? Oui, Ok, donc il a choisi tes parents, ton époque, ton pays, tout à fait. pour que ça colle bien avec ses programmes. Au mieux, en tout cas. Au plus D'accord. près de ce qu'il souhaitait. Ok. Ok. Bon, est-ce que tu veux avoir d'autres informations par rapport à ces êtres ou comment tu as Non, perdu ta souveraineté ou... non, Très bien, alors tu peux les expulser de chez toi de tous tes espaces-temps. c'est bon. Parfait, allez, laisse-toi ressentir. Vérifie tes espaces. Tout est OK. Est-ce que tu nous autorises nous aussi à vérifier tes espaces? Oui, Très bien, merci. Christine déconnecte oui, et vérifie les espaces. tout est OK. Alors, vous allez maintenant dans l'ADN physique toutes les deux. Oui, c'est bon. Est-ce que Agnès voit quelque chose qui attire son attention? Non, tout est bien à elle. Et toi? Tout est bien à Agnès. Est-ce qu'il y a des capacités ésotériques? Elle a une perception au niveau de son huitième chakra, celui qui est vraiment au-dessus de sa tête. Quand elle est alignée, qu'elle est bien, bien droite, bien avec elle, bien Ok, à l'intérieur d'elle, ok. elle a Donc ses perceptions. elle peut avoir les bonnes intuitions, les bonnes réponses Tout à fait. quand elle est alignée. Ok. Eh bien, vous ressortez de l'ADN et je vais de nouveau parler avec Agnès. Je parle à Agnès maintenant. Agnès. Oui, Ah, bon, on est mieux là, hein. oui. Alors, dans cette belle nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu viens expérimenter? Alors, de permettre le désordre pour pouvoir créer et mettre en mouvement. Alors, permettre le désordre pour créer, mettre en mouvement. D'accord. Être dans le mouvement, en fait, hein, j'ai C'est ça, l'impression. Est-ce que le mot désordre chez nous a une connotation? Sortir de la rigidité, en tout cas, il y a quelque chose comme c'est ça, ça, hein. tout à fait. Hmm, d'accord. Bon, alors quelle fréquence t'envoie à ton corps pour aller dans cette belle création? De la joie, Mhm. de l'estime de soi, de l'assurance, de la souplesse et de l'amour. Super. Est-ce qu'on peut aller voir la conscience du corps? Oui, j'y suis. Alors, Alors, je vois une petite fille ouais. qui a peur d'accéder à ses émotions. Hmm. Je peux lui parler? Oui, Ah, je vais lui parler. Je parle à Agnès maintenant. Agnès, oui, ça va?
Non, Ben pourquoi? parce que j'ai peur. T'as peur? Oui, Mais pourquoi t'as peur? parce que j'ose plus aimer. Ah, mais pourquoi tu n'oses plus aimer? Parce que c'est trop dur. Hmm, pourquoi c'est trop dur? Parce que quand tu aimes, tu donnes tout. Ah, quand toi tu aimes, tu donnes tout? Oui, Mais ça fait beaucoup. Qu'est-ce c'est qui comme te ça. reste? Ah non, moi je donne pas tout quand j'aime. Sinon, il me reste rien. Ah oui, Pourquoi toi tu donnes tout? parce que j'aimerais tellement que les autres m'aiment. Ah, c'est C'est pour comme ça. si j'attendais que les autres me montrent comment moi je peux m'aimer. D'accord. Eh ben tiens, si tu me montrais comment toi tu peux t'aimer. C'est difficile. Pourquoi c'est difficile? J'ai l'impression que je suis comme dans un labyrinthe Mhm. et que je n'arrive pas à trouver la sortie. Ah ouais? Ah oui, c'est difficile ça. Comme si je reconnaissais plus le chemin de mon cœur. Ok. Bon, ce labyrinthe, Oui, tu veux le transformer, l'annuler, voler au-dessus, tu veux quoi? Ah, moi j'ai je une autre. voudrais le transformer. Ah, d'accord, sinon j'allais te proposer autre chose. Je suis très joueuse, moi. Si tu allais au moment où tu l'as construit, juste avant, à l'origine, comme tu veux, t'es chez toi. Je me sens partagée. J'aime bien tes deux idées. J'avais pensé au début de le transformer, Ouais. c'est-à-dire que les différents couloirs qui se présentent Mhm. s'annulent et du coup Tu- ça crée juste un espace. Ouais, très bien. Et du coup, je vois mon cœur Mhm. Ah bah, et j'avance comme timidement, mhm. comme si j'avais besoin de me réapprivoiser. Mhm. J'avance vers ce cœur. Et ce que je constate, c'est que plus j'avance vers lui, Mhm. plus il s'ouvre, comme s'il était prêt à m'accueillir. Oui. Certainement qu'il est prêt à t'accueillir. En fait, j'accélère le pas. Mhm. Et quand j'arrive à sa hauteur, Mhm. on se prend dans les bras. Mhm. Ça fait tellement du bien à l'intérieur. Mhm. Ça crée comme une cicatrisation Mhm. et une réharmonisation. Ah. Je sens beaucoup de calme Mhm. et je sens la joie qui pointe son nez. Mhm. Joli petit bout de nez. Oui, elle est comme toi. Elle est joueuse et elle vient me taquiner. Mhm. Super. Elle vient même me réveiller Mhm. en me disant: hé, hé, je suis là, moi. Ouais. Et du coup, on l'accueille avec mon cœur. Je vois que tu as bien réaligné tes créations. Oui, Hmm, et je sens comme une tranquillité à l'intérieur de moi. super.
tranquillité. Comment tu te ressens là maintenant? Tranquille, en paix et heureuse de m'être reconnectée. Bon. Tu sais, en fait, il y a juste vraiment une chose à te rappeler, c'est toi qui décides chez toi. Tu crées absolument tout, même un labyrinthe. Donc quand ça te convient pas, bah, tu transformes. Tu as tout à fait cette capacité, tu es une magicienne, une créatrice absolue chez toi. Oui, Bon, eh ben écoute, je quitte ton espace alors. Belle création à toi. merci. Agnès déconnecte. Oui, Bon, alors, est-ce que tu veux bien aller voir du côté des mémoires transgénérationnelles, voir s'il y a quelque chose d'ésotérique? oui. Non, je n'ai rien. Ok. Est-ce que tu veux bien aller voir maintenant là où habite ta partie incarnée Oui, et regarde si sur le lieu tu vois quelque chose d'ésotérique. je sens de la légèreté. Tout est OK. Bon, très bien. Eh bien, ta partie incarnée est avec nous, bien sûr. Donc, le corps, Agnès, si tu veux parler à ta conscience, si tu as des questions, tu peux remettre ton micro. Si tu n'as rien à dire, ah bah c'est bon, tu as remis ton micro. Oui, Vas-y. bah, je suis émue. Et puis émue, j'ai senti beaucoup de sérénité à l'intérieur. Et je suis vraiment émue. Beaucoup de joie. Un grand merci à ma conscience. Alors, Merci à toi. merci aussi. Alors, juste peut-être une question. Comment me reconnecter à toi quand j'en ai besoin? Je vais t'envoyer une fréquence d'amour. Écoute où cela résonne dans ton corps. Ok, très bien. Et là, tu sais. Ok, très bien. Merci, je t'envoie beaucoup d'amour. Vraiment, je suis émue. Encore merci. Et tu n'as pas d'autres questions, Agnès? Je te laisse recouper ton micro. Oui, Merci. Bon, la conscience, avant qu'on quitte ton espace, est-ce que tu as des choses à rajouter? Je ressens beaucoup de gratitude et je vous la partage. Merci beaucoup. Eh bien, je te souhaite de très belles créations sur tous tes plans. On te souhaite de très belles créations sur tous tes plans. Et on quitte ton espace. Merci à toi. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Oui, Déconnecte. Voilà. Et Agnès, tu peux remettre ton micro. merci à toutes les deux. Avec plaisir. Alors, ça t'a parlé, tu t'es reconnu? Ah, complètement, complètement. Ça m'a vraiment parlé beaucoup. Et j'ai compris, j'avais beau essayer de faire un travail sur moi-même, essayer de... Il y a des choses que je sentais et c'était vraiment là, quoi. C'était vraiment le moment, quoi. Oui, donc tu étais contrainte hein, par ce créateur qui était chez toi. Mm. C'est par la punition que tu vas te purifier. Alors, je ne sais pas, est-ce que toi, tu as pensé des fois être une mauvaise personne, ou tu sais, toutes ces pensées catholiques un peu, sans être catholique ou chrétienne ou j'en sais rien, mais Mauvaise, non. Non, j'ai jamais eu le sentiment d'être une mauvaise personne, d'essayer de faire toujours plus et toujours plus et toujours plus, Hmm, et de ne pas être forcément reconnue, et de ne pas d'accord. être comme si je devais toujours faire plus. Moi, je m'étais dit que c'était peut-être par une histoire d'éducation de femme,
En fait, tout à l'heure, tu m'as demandé si mon père et ma mère souhaitaient avoir un garçon. En fait, nous étions deux. On était jumeaux. Nous sommes Ça y arrivés est. tous les deux. Mon père et ma mère pensaient qu'il n'y en aurait plus d'enfants. Ma mère s'est retrouvée enceinte d'un. Le jour où elle est accouchée, moi je suis arrivée d'abord et ma mère a dit au médecin, il y en a un deuxième. Et donc mon frère est arrivé après. Mon père était malade, il avait Parkinson, à l'époque ça ne se soignait pas. Ouais. Mhm. Et il est allé à l'hôpital à Paris, moi je viens de Bretagne, il est allé se faire soigner pour qu'il puisse s'occuper de nous à ce moment-là, quand nous sommes nés tous les deux. Ils avaient pris cette décision-là tous les deux. Alors, Voilà. ton père, un- il a eu la maladie de Parkinson, il avait quel âge? Il avait 31 ans. À 33, il ne pouvait déjà plus manger tout seul Une pratiquement. forme rare? Oui, Mhm. il a eu un accident avec un cheval sur la Ok. ferme et donc il avait attrapé un coup de sabot sur le crâne. On l'a retrouvé donc par terre et puis tout est parti de là. Donc il était jeune, hein, 31 ans, Mm, il mm, était mm. Mhm. en très bonne santé. Et puis le médecin lui avait dit, ben, vous allez voir, à 33, vous aurez des problèmes pour marcher. Et ma mère s'est retrouvée enceinte, elle avait donc 36 ans à l'époque. Et puis ils lui avaient proposé de se faire opérer en région parisienne à l'époque pour faire des tests en fait, pour voir si elle allait pouvoir repartir, quoi. Donc il s'est fait opérer à ce moment-là. Et il a été mieux pendant quelques années, 6, 7 ans, et il est décédé, moi j'avais 9 ans. Mais je m'en suis Ah, occupée quand j'avais 9 ans, je m'en suis beaucoup occupée. Et quand ok. vous me disiez tout à l'heure que aimer, c'était compliqué pour moi, ça me parlait, quoi. Hmm. Mhm. Mhm. T'as de la peur d'aimer à nouveau. Hmm. Voilà, et ça C'est vient ça. de là. Je l'ai aidé, ma mère travaillait à la ferme, moi je rentrais de l'école, je m'occupais de mon papa. Hmm. Enfin voilà, je faisais tout ce que je pouvais Mhm. pour que faciliter les choses. Et le jour où il est parti, ben, il est parti, mais moi je pensais qu'il revenait guérir à la maison. On m'a pas dit qu'il allait partir. D'accord. Du jour au lendemain, on m'a envoyé chez la cousine, je suis revenue à la maison et puis il était sur le lit de mort. J'ai pas pu lui dire au revoir. Ah, Ah, waouh. ok. Hmm. Voilà, moi à l'époque, enfin, Ouais. bon, c'était comme ça l'éducation, hein. J'en veux pas à ma mère du tout après tout ce qu'elle Mhm. a vécu. J'en veux pas du tout, voilà. Mais moi, en tant qu'enfant, c'est quelque chose qui a été très perturbant pour moi. Bien sûr. Et Hmm. j'ai pleuré des barriques tous les soirs pendant, je pense, plus 2, 3 ans après son décès, parce que je comprenais pas pourquoi il était parti, quoi. Mhm. Et Voilà. c'est donc ok, on comprend que tu as cette part de toi, cette conscience du corps a peur d'aimer à nouveau, puisque le Ouais, premier grand amour, il meurt, il s'en va, et en plus on ne sait pas pourquoi, et en plus on n'a pas le temps de dire au revoir. Donc effectivement, ça non, laisse. Et c'est ce terme que j'ai entouré. Quand elle retourne, tu sais, elle sort du labyrinthe, elle retourne voir le cœur, elle dit, il y a une cicatrisation. C'est un terme Mhm. précis, ça veut dire qu'il y avait une grosse blessure. ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à Ok, fait. donc oui, tu étais comme perdu dans un labyrinthe. C'est la métaphore qu'on a vue nous, hein, mais... Tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Et donc, Ok. je comprends, hein, chez moi, ça fait sens, hein. Mais je ne savais pas comment guérir. J'ai essayé de guérir ça, j'ai vu des gens, je me suis fait aider, Mhm. et je Et vois tant que qu'on a ces salopios dans notre espace qui maintiennent les curseurs, moi aussi, hein, si tu regardes nos témoignages à Christine et à moi, on a fait des années de thérapie, tu te dis, ben mince, je devrais avoir réglé ça. oui, Mhm. tout à fait. Mais non, parce que ils remettent, donc il y en a un qui te mettait, ben voilà, de toute façon, tu seras puni, tu souffriras en gros, hein. Mmh mh. Et l'autre, c'était manque de confiance, dévalorisation, rigidité, et quelque chose Mmh. de militaire, mais je sais pas. Alors du coup, je sais pas si c'est ta mère et toi-même, il fallait tenir. Donc C'est ça. De toute façon, il fallait tenir. Ma mère, elle a voilà, tenu, je ne sais pas comment. voilà. Donc c'est peut-être ça ta conscience qui fait des allers-retours, qui est comme un militaire. C'est Oui, t'as tout pas à le temps de fait. réfléchir, t'as pas le temps de t'apitoyer. On n'a pas le temps.
Voilà. Ça me parle. Ouais. Et puis elle a dû donc marier depuis peu son mari malade. Il y a quand même eu 4 Mm. enfants. Elle en a perdu 2 en cours de route, en Ah, accouchant. fausse couche? Oh non, non, en accouchant, parce que les bébés étaient trop gros. Ah, Voilà. waouh! Ouais, C'est ouais. ça, il y a un être attendu. Tu m'as dit, la conscience m'a dit, il y a un souci de place par rapport à bah, quand tu es avec des gens. Elle a répondu ta conscience. Les autres sont Oui, plus légitimes, plus dans leurs droits. Elle a répondu oui, il y a un souci de place. Donc, oui, on n'avait pas ces infos. Il y a oui. comme un être qui est attendu mais qui ne vient pas. C'est les deux enfants qui sont morts. C'est 2 enfants qu'elle a perdus à la naissance. En plus, waouh. Voilà. Oh, Et donc nous, on est arrivés, les 2 autres étaient attendus. Ouais, mais Souris, vous voilà. et ton frère et toi, non. Elle a dit c'est Non, fini. du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà. mm. Et en plus, elle a pressenti qu'elle en avait deux ou ils l'ont su, les médecins? Ma mère était dans une ferme où il y avait des vaches, c'est elle qui faisait Mm. véler les vaches. Donc elle Donc savait. elle savait s'il y avait 2 veaux ou un. Lorsque Elle le l'a médecin su, d'accord. Oui, elle a su. Et donc moi je suis née et Mm. elle a demandé le poids et quand on lui a dit le poids, elle a dit: «On a un autre». Ouais, donc les médecins savaient pas. Non, Bah non, il n'y a pas d'échographie. Ouais. non, il y avait pas d'échographie à l'époque. Non, c'était Oh comme bah ça. attends. Je sais bien que t'as quel âge, Agnès? 64. Ah bah, Christine? il n'y avait pas d'échographie, 61. Voilà, moi je Alors, suis née Ça voilà. moi j'ai n'existait pas. 56. C'est vrai il y avait pas d'échographie. Ça existait déjà pour Oui. moi, mais c'était s'il y avait un problème, un risque, mais c'était pas systématique, tout à fait. Et nous on Après, habitait vraiment pardon, à la campagne quoi, tu vois? ouais, Elle est donc oui. allée accoucher à l'hôpital pour nous 2 parce qu'elle voulait qu'on reste en vie. Ah, les deux premiers, elle a accouché à la ferme? Tous. Les 4 premiers, elle a accouché à la ferme. Et elle avait dit: «J'irai accoucher à l'hôpital. Pour les derniers, je veux qu'ils restent en vie». Attends, attends. Il y a eu quatre enfants avant toi, deux sont morts, donc deux sont Oui, vivants. oui, Ok, j'avais pas toutes les infos. Et voilà, ton frère et toi qui arrivez sur le tard, on va dire. voilà. Et mon frère Ok, est décédé d'un cancer. Enfin, moi, j'ai fait le premier cancer que j'ai fait. ouais. J'avais fini les traitements le vendredi. Le samedi, il était à l'hôpital. Il m'appelle, Agnès, j'ai un cancer, on m'opère d'urgence. Ah, waouh. Voilà, je l'ai accompagné pendant 2, 3 ans après, jusqu'à ce qu'il décède. C'est incroyable. Il Ouais, m'avait dit, il m'a c'est appelé de vrai. l'hôpital. Ah, toi, quand j'aurais dû me douter avec toi, parce que quand tu as une merde, en général, je l'ai aussi, qui me dit, en plaisantant au téléphone. Ok. Ouais, je l'ai accompagné après. Voilà. Ah, mais t'avais tellement de choses à nous dire. Oui, enfin, voilà, Bon. j'avais pas Non, tout, mais c'est j'avais, bien de Non, pas tout dire, ouais, mais on aurait. Ouais, ok. oui, il y a des choses qui sont surprenantes, hein. Enfin, Oui, au moins comme ça, on peut pas dire qu'on a répété de bêtement ce que tu nous as dit, quoi. ouais, tu vois, Bon, d'accord. Et tes deux autres frères, ou je sais pas, qui sont vivants, oui, un frère, une sœur, ça va? oui, D'accord. Et mais pourquoi c'est toi qui t'occupais de ton père en rentrant si tu avais deux aînés? parce qu'ils étaient à l'école. Ma mère les avait mis en internat à Ah, ce ok. moment-là, parce que mon père étant trop malade, et ça faisait 4 à gérer, c'était trop. D'accord. Donc elle avait mis parce qu'il y a 7 ans entre mon frère aîné et moi, 7 ans entre ma sœur et moi, 8 entre mon frère et moi. Donc ils étaient déjà plus grands. Mm. Et donc, D'accord. et pour ma Puis mère, surtout, c'était important qu'on fasse tous des études, enfin, faire des études, qu'on ait un métier. Mhm. Pour elle, mm, c'était la base. mm, Voilà, qu'on ait un métier, que chez nous, elle m'avait dit, je me souviens de ça, lorsque j'avais 16 ans ou 17 ans, une femme, ça a un métier, c'est autonome et indépendante. Ah bah, on retrouve le côté militaire. Ok. Tu vois, Ok. moi, c'est une Elle voulait, manière de sauver ses filles. elle voulait pas que vous reviviez sa vie à elle, je pense. Non, je Mm. pense, voilà, il y avait beaucoup de choses par en dessous. mm. Bon. Ouais. Eh bien, Agnès, c'est toi qui vas nous donner des nouvelles, de savoir
comment les choses évoluent, comment tu retrouves ta place, comment tu retrouves de la souplesse, du désordre, Ça m'a fait plaisir quand j'ai entendu ça. pour amener, alors attends, du désordre, pour amener de la création et du mouvement. Oh, non, ça va. D'accord. Ok. Alors, on publie ta session? Oui, je veux bien. On te floute, c'est ça? Oui, je veux bien aussi. Être floutée, je D'accord. suis pas prête encore. Peut-être si j'en refais une autre. Alors, j'avais une question à poser après en plus. Vas-y, vas-y. Alors, ça n'a rien à voir avec la session. Ah, J'ai un pardon, garçon. alors, est-ce qu'on va peut-être couper en ayant off alors, si ça n'a rien à voir avec la session? Oui, si tu T'as veux. tout dit sur ta session? Des points que tu voulais évoquer et tout ça, c'est bon? Je crois que c'est bon là. Je crois que j'ai dit beaucoup de choses aujourd'hui. Ok. Alors attends, je Oh, coupe Mais ton l'enregistrement. visage a changé déjà, Agnès. Oui, il je s'est sens arrondi. que Il c'est Ouais, s'est fini. arrondi. complètement. Voilà, C'est je viens de incroyable. sentir incroyable. Et Ah, cette histoire de mettre un peu de boxon quelque part, ah, ça m'a fait du bien. ah, c'est chouette. Ah ouais, c'est incroyable. Bon, allez, je coupe l'enregistrement.